Bonsoir. On va faire les plans pour le Dow Jones pour ce lundi 29 avril. Alors, le Dow Jones, on est sous les moyennes mobiles. On a toujours dans la même situation depuis les 2 dernières semaines. Fort rebond là-dessus. Sur la petite zone des 37 900. On a eu un petit blocage au niveau des 38 700, 38 800 qui correspondait à ce moment-là à la moyenne mobile 20. En H4, les moyennes mobiles s'entremêlent, donc le flux il est pas clair, même si on est au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus de la moyenne mobile 20. Pour l'instant, pas de flux trop clair, à part qu'on a fait un échec de franchissement des 61,8 plus le rebond sur la zone des 37 900 et qu'on est bloqué en haut sur les 38 770, donc on est dans un espèce de range. Quoi dire d'autre? Pas grand chose, on passe tout de suite en H1. En H1 on est au-dessus les moyennes mobiles qui sont quand même plutôt plates, au-dessus des moyennes mobiles vertes. Et on a toujours cette zone et on a cette fois-ci cette petite zone des 38 570 qui bloque en intraday. Cette fois-ci, c'est la petite zone qui bloque à l'intérieur du range. Donc, et on a cassé aussi les 61,8 du petit Fibo. Si on reprend le haut de range et le bas de range et qu'on en fait un Fibo, on a cassé les 61,8. Donc, pour les plans, et bah pas trop de trucs. On attendra en petite conso sur les 61,8, donc les 38 470 pour pouvoir payer sur un petit setup de retournement, et dans le cas on casse les 38 580, et ben on ira payer jusqu'au 38 800 pour jouer la suite du 61,8 ou 100%. Pour le Nasdaq, on est posé sur la moyenne mobile 20 en daily, on est dans les moyennes mobiles rouges qui sont plates. On a cassé réintégré l'espèce de petite zone là, les 17 400 et quelques. Cassure réintégration. On ouvre en gap aussi pour la deuxième fois consécutive. La première fois est un peu plus balèze que ça, mais c'est quand même un gap haussier. En H4, on a fait un nouveau plus haut. Vous vous rappelez, c'était quand? C'était mercredi, je crois. Mercredi. On avait bloqué sur l'espèce de zone polarité ici, là. Ouais, si je décale le graphique, hop, hop et hop. Donc les 17 730. 17 730. Et ben on a cassé, puis pullbacké, et là on arrive sur la prochaine zone des anciens tops, mais ça je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, on est entre les 68 et les 50%. On est au-dessus des moyennes mobiles qui viennent de passer vertes. Et pas trop de choses à dire, à part qu'on arrive tranquillement vers le bas de range qu'on a connu au premier trimestre 2024. En H1, on est au-dessus des moyennes mobiles vertes. Toujours entre les 61,8 et les 50% de Fibo, ça change pas. Et voilà, c'est ça que je voulais montrer. On arrive sur la petite zone des anciens tops, les 17 950. Alors peut-être qu'on va passer ça comme dans du beurre, mais ça peut être entre guillemets la petite zone qui peut bloquer. Donc pour les plans, j'aime bien la petite zone 50%. Convergence 17 800 chiffres ronds, convergence, support, boom, résistance, donc ça fait une polarité quoi. J'aime bien ce truc là, sur un setup de retournement, pourquoi pas acheter, une bulle ou une divergence, ou une divergence. Sinon, et ben, je paierai pas one shot la petite cassure des anciens plus hauts, le 17 950.
Je pourrais pas payer one shot non plus, enfin dans le sens du flux encore, les 61.8 parce qu'il y a le bad range juste au-dessus. Les 61.8 sont à 17 980 et le bad range il est à 8050, 18100. Donc je vais pas pouvoir payer cette zone one shot. Là pour le coup on va devoir attendre la confirmation de la confirmation. En ce qui concerne le contexte, on n'a pas de newsmazer aujourd'hui sur le marché américain. Il y a les IPC en Allemagne à 14h, mais bah, ça n'intéresse pas le Dow Jones et le Nasdaq. Et en résultat, parce que c'est la saison des earnings, et bah il n'y a rien chez nous à part MicroStrategy, je crois, et 2-3 petites boîtes, mais pas les grosses boîtes majeures type Bank of America et tout. Donc bah ça risque d'être un petit peu mou, sûrement, peut-être. Et si on prend en compte le fait qu'on est lundi, que graphiquement on est entre deux zones de transition et qu'on ne sait pas trop encore où on va, et le fait qu'on n'a pas de news majeure, je pense que ça devrait être pas trop mouvementé. En tout cas, les plans sont faits, le contexte est donné, bah c'est tout, hein. On va se quitter là-dessus. Ouais, bah c'est tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on va essayer de faire du beau, on va pas essayer de se jeter sur un setup 4 étoiles parce que il n'y a pas de 5 étoiles, on va garder le niveau de sélectivité de d'habitude. Et je vous souhaite une très bonne séance de trading. Ciao!